Bonjour chers amis, alors je vous donne rendez-vous aujourd'hui ici à Dottigny pour rencontrer et faire le portrait intimiste d'un membre éminent du MR, éminent parce que c'est tout simplement le président en fonction du MR. Et donc sans plus tarder, je vous invite ensemble, allons à la rencontre de Maxime Carrette. Salut Max. Bonjour David. Comment ça va? C'est toujours un plaisir de te voir à Dottigny. Je t'embrasse. Oui, écoute, c'est ça que je disais. En plus, venir à Dottigny, c'est toujours un plaisir. Mais quel beau ciel bleu aujourd'hui. Hein, donc, ça c'est Dottigny, c'est notre petit secret à nous. Oui. On ne peut pas tout dire, mais on a nos petits secrets. Et par exemple, pour la fête de la main, il fait toujours beau à Dottigny. Même s'il pleut, il fait toujours beau à Dottigny. C'est ça le secret, un des secrets de Dottigny. Et la fête de la main, c'est bientôt, Max, hein, puisqu'on est, on tourne ici à quelques jours de... Le 3e week-end de septembre, hein, oui. Traditionnellement, depuis bientôt 50 ans. Et on est en plein cœur de l'endroit où ça se déroule, oui. L'association des commerçants, donc, dont mon grand-père Jean a été président pendant 35 ans. Ben oui. C'est une des fiertés. C'est sûr parce que, allez, j'ai envie de dire, et on le sait, tous les Dottigniens sont particulièrement fiers, et ils peuvent l'être, de leur noble village. Mais c'est vrai que si c'est le noble village, il y a quelques personnages illustres qui ont participé à donner les lettres de noblesse au village. Et c'est vrai que tu portes un nom qui est important ici à Dottigny, puisque le nom des Carrettes, c'est un nom qui fait partie, qui se confond avec l'histoire du village. Tout à fait, et puis on a un folklore qui est quand même très présent, on a des Gilles de la main, on a tout tourne autour de la main, évidemment on l'aura compris, hein, à Dottigny, cette main qui se tend, et qui se tend vers tout le monde. Mais il y a aussi les porteurs de géants, il y a aussi le tournoi de Bourg, il y a vraiment un folklore qui est très 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 présent. Et ça c'est important aussi au cœur des Dottigniens d'être attaché à ces confréries, à ce folklore qui permet aussi, est un outil aussi de socialisation. Et c'est aussi important de le souligner. Bon, rentrons quand même un tout petit peu, si tu le permets, dans l'intimité de ta famille. Et rappelle-nous un petit peu, parce que donc, ton papa a œuvré, ton grand-père a œuvré. J'ai même appris, et tu me l'as appris il n'y a pas longtemps, que tu avais même eu ton arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a été échevin à Dottigny. Échevin à Dottigny, Louis Carrette. Louis Carrette, c'est voilà. Ça. Alors, mon arrière-grand-père a été échevin et il a notamment été aussi un des fondateurs du foyer dottignien. Oui. Mon grand-père Jean, on en a parlé tout à l'heure, il a été président des commerçants et un des membres fondateurs de cette belle fête de la main. Oui. Mon papa Alex, qui était peintre indépendant pendant de longues années, qui a fait toute sa carrière à Dottigny et qui est parfois mieux connu sous le nom de Picasso. Tout à fait, Picasso. Mais voilà, ça c'est ma famille, c'est un nom qui est porteur effectivement et je suis fier de le porter et j'espère être à la hauteur de mes aïeux. Bon, alors on est d'ailleurs sur un lieu, je pense, où ils ont passé beaucoup d'heures. Moi j'ai déjà entendu, je ne sais pas si c'était ton grand-père ou ton papa qui vivait pratiquement ici. Mon grand-père c'était quasi ça, enfin je pense ouais. Que, aux grandes dames de ma grand-mère d'ailleurs, ouais. Il passait l'entièreté de ses journées quasi ici. Donc ici, expliquons, parce que peut-être qu'on va être vu par des gens qui ne connaissent pas encore Dottigny. Alors, c'est un monument historique, classé, et donc c'est notre vieux clocher, c'est la première église de Dottigny, oui. En haut duquel il y a cette fameuse main, donc un signe d'allégeance aux révolutionnaires français qui sont venus piller Dottigny et où le noble Nicolas Liagre a bien voulu donner 100 pièces d'or pour que Dottigny soit épargné. Voilà. Et on a mis cette main sur notre clocher en signe d'allégeance. Cette main qui reste aussi sur notre église. Voilà, avec une très belle vue. Hein. Franchement, n'hésitez pas parce que cette place ici, elle est noire de monde, elle sera noire de monde pour la fête de la main. C'est un folklore magnifique. Et alors, c'est vrai qu'on a toujours cette vue David, ici. Je vais t'arrêter tout de suite. On n'attend que 10 000 personnes. Hein. 10 000 personnes. 10 000 personnes, donc vous imaginez un petit peu, et dans une ambiance magnifique avec Jean-François, d'ailleurs président des commerçants. Avec Jean-François qui fait un travail monstre, il faut le souligner. Et qui fédère toutes Jean-François et tous les bénévoles qui sont autour, parce que sans qui
Et c'est l'occasion aussi de les remercier, tous ces gens qui font vivre le folklore et ce bénévolat qui reste une denrée de plus en plus rare. Et on ne peut que les remercier à ce sujet-là. Bon. Max, je l'ai dit en préambule, tu occupes des fonctions éminemment importantes au sein de la section MR de Moucron, puisque tu la présides depuis un peu plus d'1 an. Ça va faire 2 ans bientôt. Ça va faire 2 ans. Fin d'année, ça fera 2 ans. Le temps passe très vite. J'ai le plaisir, on a le plaisir, je pense, partagé de se voir régulièrement parce qu'on travaille aussi aux listes. Parce que le but, c'est évidemment de pouvoir présenter aux Moucronois une liste solide avec des gens près de leurs préoccupations, mais compétents aussi. Et donc, je sais, je ne doute pas un instant, et ils en seront certainement fiers d'où ils sont, de voir que Maxime, même si c'est déjà fait un prénom, on y reviendra, parce que tu as déjà eu ta vie, mais que tu vas inscrire ton prénom et continuer à faire inscrire le nom de Carrette dans la vie de Dotigny. Mais je le souhaite, vraiment. Je pense qu'on a cette opportunité-là. On a une liste forte, de bonnes idées, et j'espère qu'on va mener ce combat jusqu'au bout de manière sereine. Et en tout cas, on est déterminé. En tout cas, on est ambitieux pour Dotigny. En fait, évidemment, on est ambitieux pour tous les Moucronois, mais c'est vrai que Dotigny n'aura certainement pas été oublié de notre liste cette année, avec Maxime, une belle équipe qui va t'entourer de gens qui connaissent, qui aiment Dotigny, qui vivent à Dotigny, qui connaissent les préoccupations des Dotigniens. Et même si tu vas œuvrer pour tous les Moucronois, je sais que tu as aussi une sensibilité particulière, elle est bien naturelle. Voilà. Tu seras un peu le porte-voix, le porte-parole de Dotigny, de ses préoccupations et du bien-être de ses habitants. Après, je l'ai dit quand j'ai pris la présidence du MR et quand on m'a donné la présidence du MR, je pense, important de fédérer. Et je resterai toujours Dotignien, et ça c'est clair, mais je pense qu'il est important de fédérer et de se voir Moucronois avant tout. Et d'être fédérateur et moteur de cette grande entité qui est Moucron. Tout en respectant, je pense, probablement, je m'avance un peu, mais le plus beau folklore quand même de Moucron. En tout cas, celui qui me fait, généralement, qui fait vibrer. Je trouve qu'ici, il est particulièrement fort. Et donc, on aspire la fête de la main. Alors, Dotigny, le noble village, il s'étend sur quelques hectares. C'est finalement un village très agréable à vivre. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde le dit parce qu'on y trouve finalement beaucoup de commerce, beaucoup de services. Et on est en même temps à 2 pas de la campagne. Tout à fait, mais je propose de t'y emmener d'ailleurs, David, et d'aller se faire un petit tour à la campagne. Je me laisse guider alors. Allez, on y va, à tout de suite les amis. À tout de suite. Voilà, magie du montage, Max. Alors David, nous voilà dans notre petite balade vers le bœuf. Oui. J'avais à cœur aussi de montrer cet espace vert qui est de Dotignien. Regardez comme c'est magnifique. Cette vue magnifique. C'est une vue magnifique. Et avec un beau ciel bleu comme ça, Max, voilà. Qu'est-ce que c'est joli. C'est ça. Alors, de quoi tu voulais encore me parler ? De plein de choses. Ici, on est, dans un endroit serein pour aborder aussi, on a parlé beaucoup des carrettes, de l'héritage carrette que tu revendiques, que tu t'appropries, que tu vas faire fructifier. Mais il y a un prénom aussi, c'est Maxime. Et Maxime, il a déjà fait plein de choses dans sa vie, de sa vie, et c'est peut-être l'occasion de le partager. Voilà. Donc Maxime, quel âge as-tu d'abord ? Alors, j'ai 49 ans, je vais les avoir bientôt. Je suis infirmier, je suis papa d'un grand garçon de 23 ans, et je suis infirmier au CHM de Moucron. Oui. J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup aussi ce que je fais au CPS, puisque tu n'es pas sans savoir que je suis conseiller de l'action sociale, et j'aime bien cette action sociale, et j'aime bien ce terme aussi d'action sociale, parce que je suis persuadé que l'aide sociale, ça n'amène rien, que l'action sociale et agir pour, comme le dirait un de nos amis communs, je préfère de loin relever quelqu'un que de le traîner le long de la route. Et je préfère relever quelqu'un et que cette personne soit contente de son parcours in fine. Donc je suis très très attaché à ce côté social. Je pense que c'est une de mes priorités en tout cas.
D'autres priorités sont également la sécurité. Je pense que les Moucronois, on a une très grosse entité et on est très attaché aussi au bien vivre et au bien-être. Et ça, ce sont des valeurs qui sont très très importantes. On le dit, et je pense que le terme n'est pas qu'à le voter, la sécurité, c'est la première des libertés, c'est celle qui permet d'exercer toutes les autres libertés. C'est ça. Et nous, les libéraux, on est des amoureux de la liberté. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et ton rapport peut-être au libéralisme, c'est un chemin qui s'est fait, c'était une évidence, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Ça n'a pas été forcément une évidence au départ. Voilà, j'étais d'obédience plus centrale, mais de centrale clairement aussi de droite. Et puis le côté libéral du MR m'a beaucoup attiré. Oui. Je pense que d'autre part, démocratiquement parlant, on est une des seules alternatives à la gauche. Et je pense que, in fine, à l'heure actuelle des choses, on est incontournable au niveau démocratique. On peut discuter de tout et chez nous ça se fait, on discute de tout. C'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans notre manière de voir les choses. On n'a pas de côté autocratique chez nous, tout est démocratique, tout se fait au vote, tout se fait au choix et dans la liberté de chacun. Tout à fait. Avec d'ailleurs, ça fait partie de la philosophie de l'ADN des libéraux sur les grands choix sociétaux. On a d'ailleurs chacun notre capacité à choisir le vote ou la voie qu'on va donner. Mais c'est vrai qu'après, on débat de tout. Et une fois qu'on s'est accordé, évidemment, on garde la direction, mais on s'accorde de manière tout à fait démocratique. Et Maxime, j'ai envie de te dire, après ces belles paroles, et c'est important que toi et moi, je pense, et c'est ça qu'on... Certainement, politiquement aussi, on s'entend bien. On a cette vision, on ne le dira jamais assez. La section de Moucron, c'est bien un parti libéral progressiste, un parti de progrès, un parti social. C'est un parti qui veut aussi remettre les gens debout, comme tu l'as si bien dit. Tout à fait. Je pense que c'est au cœur de notre programme, c'est d'être là pour tout le monde, d'être là pour les gens qui travaillent, mais aussi d'être là pour les gens qui sont dans la demande de travail, dans la demande de liberté. Et le premier outil de socialisation, puisqu'on revient au social, je suis aussi persuadé que c'est l'un des premiers outils, hors tout ce qui est associatif, c'est le travail. Bien sûr. Et il peut arriver que des accidents de la vie font que certains soient écartés temporairement ou un peu plus longtemps du marché du travail. Et ces personnes-là, on ne les oublie pas non plus. Mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand on peut travailler et quand on a la chance de travailler, c'est un puissant moteur d'émancipation et de bonheur. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, je vais faire attention de ne pas tomber trop vite ou moi aussi amoureux de Dottigny, parce que quand on voit des vues comme ça... Ce sera difficile, David. Oui, je sais que ça va être difficile. Mais j'aime aussi beaucoup mon quartier, mon Moucro-Centre, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Et le plus important, je dirais, c'est que quand on habite quelque part, c'est d'être amoureux de l'endroit où voilà, ça fait partie du bonheur aussi, tu l'as dit, ces petits bonheurs de la vie sont importants. Et je propose d'ailleurs qu'on rejoigne maintenant un endroit de convivialité. Je sais qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de convivialité à Dottigny, il faut beaucoup d'endroits de convivialité, mais un endroit presque mythique. Donc tout à fait. Tu m'amènes où? Tout à fait. Écoute, on va continuer notre balade et je t'amène au bœuf. Ah ben, si tu le veux bien. Allez, à tout de suite au bœuf. À tout de suite, les amis. Voilà, Max, on continue nos pérégrinations dans ce beau village de Dottigny. Et on est ici donc... on est ici au Bœuf, donc un des hauts lieux dottigniens, non seulement géographiques mais aussi historiques. Persuadé aussi que le politique, parfois on lui reproche de ne pas être à proximité des gens. S'il y a bien un endroit où on peut être proche des gens, c'est dans les cafés, dans les établissements. Autant Horeca que le commerce de proximité, c'est aussi une de nos valeurs, effectivement, le commerce de proximité, l'accessibilité aux petits commerces, l'accessibilité aux petits indépendants, aussi aux commerces de quartier qui sont bien locaux dans leur jus, dans leur terroir, avec des produits locaux, ici c'est également l'occasion pour toute une partie de la population d'avoir accès à
une petite épicerie aussi. Et on peut saluer d'ailleurs Stéphanie. On peut saluer Stéphanie qui a repris depuis déjà quelques années maintenant ce bel endroit qui a toujours été un endroit important pour tous les Dotiniens. Tu l'as bien dit, je le disais en préambule, à Dotigny on vit très bien parce qu'on a beaucoup de commerces et on a beaucoup de services, beaucoup d'indépendants. On dit souvent à Dotigny, on a tout, de la pharmacie au vétérinaire, aux habits, même aux petites et moyennes surfaces, aux grandes surfaces. Vous avez vraiment bien loti. Mais c'est parce que aussi le Dotignien le sait et soigne aussi ses commerçants. J'ai l'impression qu'il y a encore cet esprit de clocher au sens noble du terme. Et donc le Dotignien, j'ai l'impression que il sait faire plaisir à ses commerçants. Mais David, c'est un noble village, donc oui. Il n'est pas noble que par le village, il est aussi par la noblesse de ses habitants. Oui. Et je pense que le Moucronois, de manière générale, le Dotinien particulièrement, mais le Moucronois de manière générale, aime ces petites structures, ces petits de pouvoir se retrouver dans un endroit convivial, chaleureux. On le dit souvent, les Moucronois sont des gens de proximité. Et c'est aussi notre but. Et on a à cœur en tout cas j'ai à cœur de faire participer ce folklore, ce commerce, cette vie sociale qui, à l'heure de l'Internet, est occupée de parfois se perdre un peu, ce qui est dommage. Bien sûr. Bien. On le répétera jamais assez, Max. Bien sûr, les commerçants doivent parfois se réinventer, on ne va pas se mentir, il faut vivre avec son temps, mais il est évident aussi que les premiers responsables souvent de la fermeture des petits commerces, c'est les clients qui disparaissent, donc c'est vous et nous. De temps en temps, et je sais qu'on essaye de le faire, mais chaque fois posez-vous la question, est-ce que je peux aller chercher ce produit ou ce service à côté de chez moi et faire plaisir à un concitoyen moucronois? Ce sont des petits réflexes. Souvent quand il ferme, il est un peu tard et on pleure tous, mais souvent ceux qui pleurent doivent se remémorer depuis combien de temps j'avais pu être dans ce commerce. Donc voilà, luttons ensemble sereinement, pensons-y. Tout à fait. Et puis, voilà, ça reste aussi comme outil social. Je pense par exemple à des personnes à mobilité réduite, des personnes plus vieillissantes et qui, ça leur permet de garder une certaine autonomie. Et ça, c'est important, de garder cette autonomie, de pouvoir encore avoir cette dignité, de pouvoir se dire, mais moi, je suis quelqu'un encore quelque part. Tout à fait. Écoute, je m'en voudrais de ne pas citer aussi d'autres endroits. Donc on est toujours très bien et bien accueillis chez Stéphanie ici. Mais j'aime beaucoup aussi, j'allais souvent et on allait avec la section Odoto. Maintenant c'est le Dotibar. Chez Céline. Chez Céline, qui est en vacances actuellement. Donc on peut lui faire un petit coucou si elle voit la vidéo. On te donne rendez-vous et on viendra très vite chez toi parce que voilà, on passe aussi d'excellents moments là. Chez Kevin à l'Estaminet ou au Forgeron. Enfin voilà. Ce sont tous des endroits de convivialité et c'est important aussi de garder, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on peut tout se dire et nous on peut tout entendre aussi et on reste ouvert à toute discussion à partir du moment où c'est constructif et c'est bien notre esprit libéral qui prend le dessus à chaque fois. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on a l'ambition tous les deux, Maxime, on en a souvent parlé. Une fois qu'on aura présenté notre liste, et on va la présenter assez rapidement, et vous verrez, autour de toi, on a mis une belle garde rapprochée de Dotigniens et de gens qui connaissent Dotigny. On va aller à la rencontre, tout simplement pour échanger sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire, sur ce que vous attendez de nous. Et donc, évidemment, à cet égard-là, à Dotigny, c'est un peu à toi que je cède la main, c'est toi qui connais Dotigny. C'est toi qui va nous guider, qui va guider tout le groupe, parce qu'on va venir, tous les futurs candidats de la liste viendront. Mais donc Dotigny, voilà, c'est d'abord toi et moi, j'allais dire sans se concerter, mais moi j'ai quand même fait un peu attention. Je me suis dit, je vais mettre les couleurs, je sais comment on est à Dotigny, donc c'est important, vous y êtes sensible. Et je le respecte, donc voilà, les couleurs de Dotigny, toi aussi, on est avec les couleurs de Dotigny, le rouge et le bleu. Et comment doit vibrer le cœur rouge et le cœur bleu de Dotigny demain? Comment tu vois les choses?
Qu'est-ce que tu as envie pour ton village? Mais j'ai envie d'être à l'écoute des gens. Donc le message, pour terminer cette petite capsule, le message que je voudrais faire passer, c'est n'hésitez pas, venez nous voir, venez à notre contact. On est présent et on se le dit assez, on est présent, on essaye d'être présent dans le maximum de choses pour justement être à votre écoute. Donc n'hésitez pas. On n'a pas la science infuse et on n'a pas la prétention de l'avoir non plus. Tout ce qu'on veut, c'est être à l'écoute du citoyen, au service du citoyen. On est là pour vous, on fait ça pour vous aussi. Et on veut en tout cas que ça se passe de la meilleure des manières possibles. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, on est sur le terrain, tu l'as dit Max, et si jamais, parce que vous avez peut-être pas vous l'occasion de venir à notre rencontre ou parce qu'il y a une urgence, je propose qu'on fasse apparaître à la fin de cette capsule, si tu le veux bien, tes coordonnées Max. Tout à fait. En disant bien, n'hésitez jamais. On est là pour vous aider, pour vous servir et pour être à votre écoute et puis pour poser des actes quand on le peut. C'est ça notre bonheur, voilà. Vous être utile. Alors portez-vous bien, oui. Prenez soin de vous, de vos proches et à très bientôt, on l'espère. Bon. Vive Dautigny et vive Moucron. Vive Dautigny et vive Moucron.